Bien bonjour à tous. En ce jour du 6 août 2015, une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il ne va pas s'agir de gaming. En baladant sur YouTube, je me suis mis à chercher la vidéo du Gangnam Style, vidéo qui a fait un buzz énorme et qui a eu 3 ans le mois dernier. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu ça! 2 milliards 388 millions 589 597 vues. C'est juste la vidéo la plus vue de YouTube et peut-être même de tout internet. Prenons pour exemple un ancien, Nyanka, qui, si j'en crois mes sources, a eu 4 ans cette année. Seulement 123 552 626 vues. Bon, admettons, et prenons un autre exemple, encore plus vieux. Le Troll Guy, très connu et incontournable du web, en sachant que la vidéo la plus ancienne de lui sur YouTube date de 6 ans. Seulement 21 407 13 vues. Alors pourquoi un tel succès? Faut déjà faire le point sur le champ d'activité de Psy. Il fait de la K-pop, style musical où les artistes sont tous très plastiques, souvent refaits, avec toujours un physique fait pour paraître parfait physiquement, mais aussi en faisant de la musique avec certains codes. C'est exactement pour l'inverse que Psy est connu. Il a dans ses clips une attitude très fêtarde et décomplexée, ce qui se voit aussi dans son physique. Tout chez lui incite à faire la fête et à ne pas se prendre la tête pour des broutilles. Et c'est ça qui le rend cool. Oh là là, mais t'as pas répondu. Qu'est-ce qui fait le succès de la chanson? T'es trop con, arrête de changer de sujet. J'y viens. C'était juste une mise en place du décor. Comme je l'ai déjà dit, ça il fait de la K-pop, ce qui contribue déjà à une partie de son succès, puisque la K-pop, c'est connu et très écouté un petit peu partout dans le monde. Mais il y a aussi le clip. En faisant mes recherches, je suis tombé sur une équation assez drôle qu'il fallait que je ressorte. LMFAO plus Susan Boyle plus Travolta plus Swag plus Kim Jong-il fois Internet égale Gangnam Style. Bon, commençons par le commencement. LMFAO. Pourquoi eux? Car dans leurs clips et leur musique, tout comme ça, ils incitent beaucoup à la fête, à la danse. C'est bête, facile à la retenir, instantané, entêtant, ça bouge, et ça ne se prend surtout pas au sérieux. Et c'est cool ça, car ça fait oublier le train-train quotidien pas forcément très sympathique, juste l'espace d'un morceau. Ensuite, Susan Boyle. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Susan Boyle est une femme aujourd'hui cinquantenaire qui en 2009 a épaté le jury et le public de Britain's Got Talent grâce à sa voix magnifique. Et ouais, en voyant vous en doutiez pas, hein. Un peu comme ça, puisqu'il ne représente pas du tout le chanteur de K-pop iconique, il en est l'exact opposé. Lui comme Susan Boyle se sont ramenés, décomplexés, et ont fait leurs preuves, faisant taire les gens soi-disant supérieurs de par leur physique de poupée Barbie. Et donc, une identification pour un petit peu tous les jeunes un petit peu rondelés, qui prendront leur revanche face aux grands blonds de la cour de récré. Maintenant, Travolta. Le lien avec Travolta ici est moins évident, mais quand on parle de Travolta, vous pensez probablement à cette pose. Eh bien, c'est un petit peu comme avec Psy, quand on parle de lui, vous avez peut-être cette image-là. C'est ce qu'on appelle un signature move, mouvement culte et facilement reproductible d'une chorégraphie. Ce qui fait le succès de la horse dance de Psy, c'est sa simplicité et le fait qu'elle soit rigolote. Et après, une petite dose de swag. Je vais introduire ce terme pour les non-initiés. Swag est un terme anglais dérivé de swagger pour désigner quelque chose de globalement cool, surtout utilisé chez les humains. Sur une échelle de puissance, swag est au-dessus de cool. Voilà. Pourquoi swag? Parce que Psy a un taux de charisme et une apparente sympathie à en remplir des océans. Voilà, y a rien à ajouter pour ça. Et enfin, Kim Jong-il. Ancien dictateur nord-coréen, mais aussi grande source de mèmes sur la toile, les internautes ont vu une frappante ressemblance entre ce dictateur et notre sympathique chanteur. Surtout que Psy n'enlève pas ses lunettes noires de tout le clip. Coïncidence? Oui, complètement. L'internet n'a qu'un rôle de relayage dans cette équation. À chaque partage, encore plus de partages se font, et ainsi de suite jusqu'à prendre l'ampleur actuelle. Sans le net, ce clip n'aurait peut-être pas connu un tel succès. Mais en réalité, il manque un élément capital dans cette équation. Le what the fuck. Ce clip est rempli de plans juste magiques et drôles à souhait, le rendant encore plus agréable et fun à regarder.
Et je pense très sincèrement que tout créateur de musique qui prétend vendre du bonheur se doit d'incorporer ce type d'éléments dans son clip. C'était Brumain pour la Fatis Production et je vous souhaite une bonne continuation sur le net.